Bonjour. Dimanche dernier, nous avons suivi Jésus dans l'évangile de Saint Matthieu sur la montagne. C'est le nouveau Moïse. Dimanche dernier, il nous a donné les béatitudes, cette nouvelle charte pour vivre de son amour. Et aujourd'hui, il nous dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Le sel et la lumière ne se voient que lorsqu'ils sont en trop. C'est trop salé, c'est pas bon, je suis ébloui, je ne vois rien. Ou quand il manque, ce plat manque de sel. Ou encore, quel dommage, nous sommes en panne de lumière, nous sommes complètement perdus, vivement que la panne s'arrête. Jésus nous dit, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. La terre que nous devons défendre doit avoir le bon goût des chrétiens, le bon goût de cet amour de Dieu. Et nous sommes invités à vivre de cet amour de Dieu, donner à notre monde le bon goût de ce qui est prévu dans cette alliance éternelle et nouvelle que le Seigneur veut vivre avec chacun de nous. Alors bonne journée avec ce cadeau de Dieu. Vous êtes le sel de la terre et vous êtes aussi la lumière du monde. C'est peut-être cette lumière qu'est le Christ ressuscité dont nous devons témoigner aux hommes et aux femmes de notre temps. Nous avons suivi peut-être par Cathéo ou par les nouvelles notre pape qui était en République démocratique du Congo et maintenant au Soudan. Il a rencontré tous ceux qui ont souffert. Et il leur a dit que ce qui était important, c'est de recevoir l'aide de Dieu, de ne pas être désespéré, car Dieu ne nous abandonne jamais. Alors aujourd'hui, pour être serviteur du Seigneur, nous avons aussi, comme disait Isaïe, être croyant, non seulement en parole, mais en acte. Vivre la solidarité, garder sa langue de dire des mots qui tuent, supprimer les gestes de menace et de violence, continuer à prier discrètement dans la chambre et aussi dans les pèlerinages et surtout les Eucharisties du dimanche. C'est là que nous serons véritablement disciples de Jésus-Christ. Saint Paul, dans sa lettre aux chrétiens de Corinthe, disait quel était le secret du véritable missionnaire. Lui qui était un converti, passé d'ennemi de Dieu à messager intrépide de la bonne nouvelle, il nous dit que la seule richesse que nous avons, c'est la personne du ressuscité. Prestige de la sagesse, où Jésus-Christ crucifié, c'est-à-dire aimant jusqu'au bout. Nous acceptons cette liberté de Dieu qui nous conduit à la vie avec lui. Et Saint Paul emploie aussi une deuxième comparaison, pas de sagesse qui cherche à convaincre, mais la puissance de l'Esprit Saint, c'est-à-dire non pas notre propre force, mais la force de Dieu. Alors, le sel et la lumière, retenons 3 lieux dont parlait le prophète Isaïe. Avec Dieu, Dieu avec nous, devant. Il nous attire, en même temps il nous accompagne et il nous pousse aussi sur le chemin de l'espérance. Alors sel et lumière, cela fait penser au bon goût, à la durée dans le cadeau reçu. Ne laissons pas ces cadeaux prendre de la vieillesse et se détériorer. Ces lumières, c'est ce que nous recevons ce dimanche. Alors bon dimanche et bonne semaine et au revoir.